Et si la clé de l'indépendance du Burkina Faso tenait dans les mains de femmes qu'on n'a jamais entendues? Imaginez un pays frappé depuis des décennies par la pauvreté, les crises à répétition et une dépendance pesante à l'aide extérieure. Pourtant, au cœur de cette tourmente, une lueur d'espoir. Suivez les informations en Afrique et partout dans le monde en temps réel sur la chaîne Tony. Et avant toute chose, likez, abonnez et surtout activez la cloche de notification pour ne rien louper. Aujourd'hui, je vais vous partager une nouvelle vidéo. Et si la clé de l'indépendance du Burkina Faso tenait dans les mains de femmes qu'on n'a jamais entendues? Imaginez un pays frappé depuis des décennies par la pauvreté, les crises à répétition et une dépendance pesante à l'aide extérieure. Pourtant, au cœur de cette tourmente, une lueur d'espoir. Le président Ibrahim Traoré lance une stratégie totalement inédite. Son pari? Miser sur celles qu'on n'a jamais considérées comme les vraies actrices du changement, les femmes rurales. Au lieu d'attendre un miracle venu d'en haut ou d'ailleurs, Traoré choisit de placer les femmes au centre du développement, en leur donnant enfin les moyens de décider pour elles-mêmes, pour leur famille et pour leur pays. Depuis son arrivée au pouvoir, ces initiatives bousculent l'ordre établi. À Zongo, à Longila, des projets pilotes ont vu le jour. Des ceintures halieutiques, des outils agricoles modernes, mais surtout, des formations qui placent les femmes en première ligne de l'économie locale. Pour la première fois, des femmes deviennent les architectes de leur propre avenir, capables de subvenir à leurs besoins, d'élever le niveau de vie de leur communauté et de briser le cycle infernal de la pauvreté. Mais derrière cet élan, un enjeu immense. Si cette révolution échoue, le Burkina Faso risque de rester prisonnier de la dépendance et de voir s'envoler l'espoir d'une société plus juste et équitable. Au contraire, si elle réussit, c'est tout un modèle de développement qui serait bouleversé, porté par la force tranquille et l'ambition des femmes rurales. Mais d'où vient cette stratégie et pourquoi parier sur les femmes? Entrons dans les coulisses de cette transformation. Pourquoi, dans un pays marqué par la résilience et les cicatrices, Ibrahim Traoré a-t-il misé sur une population trop longtemps délaissée? Pour comprendre cette stratégie, il faut d'abord plonger dans l'histoire tourmentée du Burkina Faso. Pendant des décennies, ce pays sahélien a lutté contre la pauvreté structurelle, un climat impitoyable et une dépendance chronique à l'aide extérieure. Les images de villages asséchés, de récoltes compromises et d'exodes rural hantent encore les mémoires. L'économie, majoritairement agricole, reste fragile. La moindre sécheresse, la plus petite crise politique, et c'est tout un équilibre déjà précaire qui bascule. Au cœur de cette réalité, les femmes jouent un rôle clé, mais paradoxalement, elles ont longtemps été reléguées à l'arrière-plan des décisions. Elles sont les piliers des familles, celles qui nourrissent, éduquent, soignent et maintiennent la cohésion au quotidien. Pourtant, dans les sphères économiques et politiques, leur voix a rarement compté. En zone rurale, elles travaillent la terre, élèvent des enfants, gèrent l'eau et les petits commerces, mais restent marginalisées dès qu'il s'agit de décider de l'avenir de leur communauté. C'est ce constat amer qui a poussé Ibrahim Traoré à faire un pari audacieux. Inverser la logique habituelle et placer les femmes rurales au centre du développement national. Au lieu de répéter les schémas d'aide ponctuels qui n'ont mené qu'à un sursis temporaire, il a lancé une série d'initiatives ciblées sur l'autonomisation des femmes, convaincu que le changement profond ne peut venir ni d'en haut ni de l'extérieur, mais bien du terrain. Tout commence à Zongo, puis à Longila, deux villages pilotes choisis pour expérimenter une nouvelle approche. Le projet phare? Favoriser la pêche et l'agriculture durable, non pas en distribuant simplement matériel ou subsides, mais en formant véritablement les femmes, en leur donnant accès à des outils modernes et à des formations techniques. L'idée est simple mais révolutionnaire. Il ne s'agit pas d'offrir une aide de circonstance, mais de construire un écosystème qui rende les femmes, et donc leurs familles et villages, réellement autonomes. Les résultats initiaux sont encourageants.
À Zongo, par exemple, des femmes qui n'avaient jamais touché un filet de pêche ou dirigé une parcelle agricole deviennent petit à petit gestionnaires de mini-entreprises, capables non seulement de subvenir aux besoins quotidiens, mais aussi d'investir dans l'avenir de leurs enfants. L'approche de Traoré s'appuie sur un constat partagé par de nombreux experts. Quand les femmes sont au cœur du processus, c'est tout le village qui avance. La sécurité alimentaire s'améliore, les revenus deviennent plus stables, la santé et la scolarisation des enfants progressent. Mais il ne s'agit pas d'une recette magique. Le défi est immense. Les résistances sont nombreuses, que ce soit du côté des élites accrochées à leurs privilèges ou au sein même des communautés, parfois méfiantes devant ces bouleversements. La corruption, le manque d'infrastructures, l'accès difficile à l'eau ou au marché, la rareté des ressources. Tout cela menace de freiner, voire de détourner ces efforts. Si cette nouvelle vision échoue, le risque est énorme. Le pays pourrait retomber dans la désillusion, voir s'effriter la confiance de la population envers ses dirigeants et perdre une crédibilité chèrement acquise sur la scène internationale. Pourtant, une chose est sûre, l'ère des solutions superficielles touche à sa fin au Burkina Faso. Le pari d'Ibrahim Traoré n'est pas seulement économique, il est profondément social et politique. Mais derrière l'optimisme officiel, la réalité du terrain pose déjà des questions cruciales. Aminata, comme des milliers d'autres, doute. Cette révolution est-elle vraiment pour elle? Quand les premières initiatives d'Ibrahim Traoré ont vu le jour, tout le monde a senti un vent d'espoir souffler sur les campagnes burkinabais. On distribuait des outils agricoles, on parlait de coopératives, d'émancipation, d'un futur entre les mains des femmes. Mais très vite, les histoires comme celle d'Aminata sont venues tempérer l'enthousiasme. Dans son village, comme dans tant d'autres, l'absence d'eau potable reste un problème quotidien. Les puits sont loin, souvent à sec, et sans irrigation, impossible de faire pousser autre chose que le strict minimum. Les jeunes femmes observent les parcelles avec un mélange d'espoir et de lassitude. Aminata le dit sans détour. On veut changer les choses, mais on ne peut pas tout faire seul. Le manque de formation technique est criant. On a bien quelques outils, parfois du matériel venu d'ailleurs, mais personne pour apprendre aux femmes à s'en servir durablement, à lutter contre les ravageurs, à améliorer la terre, à stocker les produits sans qu'ils ne pourrissent lors des changements de saison. La peur de l'échec, la crainte que tout cela ne soit qu'une illusion de nouveauté, traverse les esprits. Et si, encore une fois, les beaux discours ne menaient nulle part? Car Aminata et ses amis n'en sont pas à leur première expérience de projet miracle, qui s'effondre dès que l'attention médiatique retombe. Et puis, il y a les défis logistiques. Même si la volonté ne manque pas, comment transporter les récoltes jusqu'au marché quand les routes sont impraticables à la saison des pluies? Comment vendre quand il n'y a ni réseau structuré, ni microcrédit pour acheter les semences ou louer un véhicule? Des solutions existent, mais restent hors de portée sans accompagnement réel et suivi constant. Les femmes réclament autre chose que des promesses, un appui sur la durée, l'accès à des formations pratiques et à des réseaux, la possibilité d'obtenir des crédits adaptés à leur réalité. On ne peut pas tout miser sur l'aide ponctuelle. Il faut que quelqu'un nous accompagne, vraiment, sur le long terme, répète Aminata, comme un cri du cœur. Mais, au-delà des difficultés concrètes, une autre menace plane, la résistance de certains groupes d'influence au sein du pays. Alors que les femmes s'organisent, que l'on parle d'autonomie et de changement, les vieilles élites tremblent pour leurs privilèges. Dans l'ombre, des fonds destinés au programme d'autonomisation disparaissent mystérieusement, victimes de détournements ou d'accords passés entre intérêts privés. Des projets sont ralentis, volontairement sabordés, et la corruption mine la confiance. Comment avancer dans ce climat où chaque avancée peut être fragilisée par une poignée de décideurs réticents au partage du pouvoir? Face à cette hostilité, les femmes se posent des questions. L'État est-il sincère dans son engagement ou ne fait-il que céder à la pression internationale? Le risque est immense. Si les projets tombent à l'eau, si les femmes retombent dans la précarité, c'est toute la légitimité du gouvernement qui s'effondre, et avec elle, la stabilité du Burkina Faso. La population, lassée des promesses sans lendemain,
pourrait détourner le regard, perdre foi en la capacité à changer le destin du pays. Le développement ne peut être réduit à quelques inaugurations ou à des annonces tapageuses. Il exige une transformation profonde, de la patience, et surtout, une lutte constante contre la corruption et l'inertie des institutions. Pourtant, au fil des rencontres, Ibrahim Traoré prend conscience que la réussite de sa vision dépend d'un accompagnement beaucoup plus solide. Il comprend que la distribution d'outils ou de fonds ne suffit pas. Il faut créer un écosystème où formation, crédit, réseau de distribution et appui technique avancent main dans la main. Il faut aussi affronter, sans détour, les saboteurs et les profiteurs qui freinent la marche du pays. La révolution burkinabé, s'il veut qu'elle soit réelle, doit s'attaquer de front à ces défis structurels, politiques et humains. Les attentes sont grandes, la pression monte. Si rien ne change, si l'on abandonne Aminata et les autres femmes à leur sort, non seulement le cycle de la pauvreté continuera, mais tout l'édifice de la nouvelle ère du Burkina Faso risque de s'écrouler. En d'autres termes, l'avenir du pays se joue maintenant, dans la capacité à dépasser ces obstacles et à offrir enfin aux femmes rurales les clés de leur propre destin. Face à ces obstacles, Ibrahim Traoré choisit la confrontation directe avec la corruption et restructure sa stratégie. La révolution peut-elle survivre à la corruption et aux intérêts particuliers? C'est la question qui hante chaque avancée, chaque initiative lancée par Ibrahim Traoré et portée par l'énergie insoupçonnée des femmes rurales. Parce que, derrière les discours officiels et l'enthousiasme des premiers résultats, des forces puissantes s'activent dans l'ombre. En menant une enquête sur la gestion des crédits agricoles destinés aux femmes, Ibrahim Traoré découvre un fait alarmant. Une partie de ces fonds censés permettre aux femmes de prendre leur envol est détournée, accaparée par des acteurs sans scrupules du vieux système. Ce détournement n'est pas anodin. Pour des milliers de femmes comme Aminata, il représente un coup d'arrêt brutal. Après avoir cru que les portes du progrès s'ouvraient enfin, elles voient leurs espoirs menacés par l'appétit de quelques privilégiés. Les promesses de crédits agricoles faciles d'accès, de formation continue et d'accompagnement personnalisé semblent soudain fragiles. Dans chaque village, la rumeur enfle. Où sont passés nos fonds? Qui bloque l'argent? Face à ce scandale, Ibrahim Traoré prend une position ferme. Il s'exprime publiquement, dénonçant la corruption et les détournements, et promet que les responsables seront sanctionnés sans exception, quel que soit leur rang. Il sait que son autorité est testée, que sa crédibilité est en jeu, tout comme la stabilité du pays. Les Burkinabés, eux, observent. Ils veulent voir si, pour une fois, les puissants seront vraiment tenus responsables, ou si le cycle des privilèges continuera, comme toujours. Pour répondre à la crise, Ibrahim Traoré accélère la réforme du système de soutien aux femmes. Il impose des contrôles stricts sur la distribution des crédits, lance des audits et exige plus de transparence des institutions partenaires. Mais au-delà des finances, il comprend que l'autonomisation doit être globale. Il multiplie les programmes de formation adaptés aux réalités des villages, encourage les femmes à créer leur propre réseau de solidarité et pousse pour que chaque projet, petit ou grand, soit piloté par les bénéficiaires elles-mêmes. Pourtant, rien n'est gagné. Des élites traditionnelles, inquiètes de perdre leur pouvoir, s'opposent frontalement à ces mesures. Elles voient d'un mauvais œil cette montée en puissance des femmes, qui commencent à s'organiser, à prendre la parole en public, à revendiquer leur place dans les instances locales. Des anciens tentent de discréditer les initiatives, de faire pression sur les responsables locaux pour ralentir les réformes. Mais voilà, la dynamique enclenchée paraît irréversible. Dans les marchés, sur les terres, dans les réunions de village, de plus en plus de femmes émergent comme de véritables leaders. Elles ne se contentent plus de recevoir. Elles décident, elles innovent, elles fédèrent. Un vent nouveau traverse le Burkina Faso, porté par cette énergie collective. Ce sont elles qui, aujourd'hui, tiennent la promesse du changement. Le risque n'a jamais été aussi grand. Car si la lutte contre la corruption faiblit, si les femmes sont à nouveau reléguées au second plan, alors non seulement la crédibilité du président s'effondrerait, mais le pays tout entier risquerait de retomber dans le piège des profiteurs.
Ce serait le retour à la case départ, pauvreté, perte de confiance, instabilité. Pourtant, au cœur de cette tension, une question brûlante demeure. Et si la véritable solution venait des femmes elles-mêmes? Et si leur organisation, leur solidarité, devenaient la force qui transformerait le Burkina Faso de l'intérieur? C'est ce que nous allons découvrir ensemble, dans la suite de cette histoire. Changer l'économie, c'est bien. Mais changer les mentalités, c'est durable. Aujourd'hui, au Burkina Faso, la vraie révolution ne se lit plus seulement dans les chiffres ou les projets agricoles, mais dans la transformation silencieuse qui bouscule les croyances et les habitudes du quotidien. Les femmes ne sont plus simplement bénéficiaires de l'aide ou d'initiatives venues d'ailleurs. Elles deviennent entrepreneuses, formatrices, chefs de coopératives et surtout, modèles de réussite pour la génération suivante. Ce sont elles qui, dans chaque village, mobilisent leurs voisines, partagent les nouvelles techniques agricoles et osent remettre en question les anciens schémas de dépendance. Mais pour que ce mouvement prenne racine et survienne partout, il faut plus qu'une simple impulsion venue du sommet. Il faut un système de formation qui ne laisse personne de côté. Imaginez des espaces où les femmes, même celles qui n'ont jamais été à l'école, peuvent apprendre à gérer un budget, à monter un projet ou à défendre leurs droits. Des centres de ressources, intégrés au cœur des villages, où l'on partage les connaissances, mais aussi les outils pour agir. Accès facilité au crédit, accompagnement personnalisé et soutien mutuel. Ce n'est pas une utopie. C'est déjà ce qu'initie des femmes comme Aminata, qui après avoir bénéficié du programme agricole, est devenue à son tour formatrice, inspirant toute une communauté à prendre son destin en main. Pourtant, il ne suffit pas d'ouvrir l'accès au financement. Le vrai défi, c'est de bâtir une culture où la réussite d'une femme devient celle de tout le village, et où la solidarité prend le pas sur les intérêts particuliers. Cela demande une évolution profonde des mentalités, parfois même une rupture avec ce qui semblait immuable. Car longtemps, les élites n'ont pas vu d'un bon œil cette montée en puissance des femmes rurales. Les résistances, souvent cachées, peuvent anéantir des efforts entiers si l'on baisse la garde. Les cas de corruption découverts dans la gestion des crédits agricoles l'ont prouvé. Dès que l'intérêt personnel prime, c'est toute la confiance collective qui s'effondre. C'est pourquoi la lutte pour l'autonomisation des femmes va bien au-delà des chiffres ou des discours officiels. Elle suppose un engagement de tous, à chaque échelon. Chaque homme, chaque femme, chaque jeune doit comprendre que l'avenir du pays dépend de cette capacité à faire bloc, à protéger ce tissu social fragile et à refuser le retour aux anciennes pratiques. Si le Burkina Faso échoue à tirer les leçons de ces défis, le risque est immense. Voir la corruption reprendre racine, la méfiance s'installer et le pays retomber dans un cycle de pauvreté et de dépendance, malgré tous les efforts consentis. Mais il y a de l'espoir. Partout, des histoires de femmes qui relèvent la tête, qui créent de la richesse collective, qui réinventent le vivre ensemble, montrent le chemin. Chaque projet réussi, chaque initiative partagée, chaque geste solidaire renforce la crédibilité du pays et pose les bases d'un développement vraiment endogène. Si la société burkinabé parvient à s'approprier ce changement, à l'enraciner dans les mentalités et les structures locales, alors la révolution de l'autonomisation des femmes ne sera pas seulement un slogan, mais une réalité durable et inclusive. Reste une question essentielle. La révolution d'Ibrahim Traoré et des femmes du Burkina Faso est-elle véritablement la voie vers l'indépendance? L'heure du bilan approche. L'histoire s'écrit maintenant, et le prochain chapitre dépend de vous. Le destin du Burkina Faso n'est plus une affaire de discours officiels ou d'aides internationales, mais une réalité qui se joue dans chaque foyer, chaque village, à travers l'engagement et la détermination de ses citoyens. Aujourd'hui, face à l'adversité, la question n'est plus de savoir si le changement est possible, mais plutôt qui choisira d'en être acteur et qui se contentera d'en rester spectateur. Ce que nous avons vu sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, c'est une véritable révolution silencieuse, portée par des femmes comme Aminata, qui, hier encore invisibles, sont devenues aujourd'hui les architectes du renouveau. À travers leur travail, leur solidarité et leur volonté de s'émanciper,
Elle prouve que la transformation du Burkina Faso ne viendra pas d'en haut, ni de l'extérieur, mais bien d'un mouvement populaire, enraciné dans la vie quotidienne. Mais il serait illusoire de croire que ce chemin est sans embûches. Derrière chaque avancée, il y a des résistances, celles des élites inquiètes de perdre leurs privilèges, celles d'un système marqué par la corruption, ou encore celles d'habitudes profondément ancrées qui freinent l'émancipation des femmes. Pourtant, chaque obstacle surmonté est une victoire collective. Comme l'a martelé Ibrahim Traoré lors de son discours historique, « Nous ne demandons pas la liberté, nous nous levons pour la conquérir ». Ces mots incarnent une fierté retrouvée, une volonté farouche de s'affranchir de la dépendance, mais aussi une invitation à la responsabilité. Car ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la sortie du cycle de la pauvreté, c'est la possibilité d'offrir à chaque Burkinabé un avenir digne, de redonner à la nation sa crédibilité face au monde et d'inscrire la justice et l'égalité au cœur du développement. Rejeter les solutions de façade, refuser les compromis faciles avec la corruption, c'est, pour chaque citoyen, faire le choix de l'intégrité, de la persévérance et de l'action concrète. Regardez autour de vous. Partout, des femmes bâtissent, innovent, inspirent. Elles ne se contentent plus de survivre, elles transforment leur environnement, relèvent leur communauté et prouvent que, lorsqu'on leur en donne la possibilité, elles deviennent les moteurs les plus puissants du progrès. Cette dynamique ne doit pas s'arrêter. Il ne tient qu'à nous de l'amplifier, de la protéger et de la transmettre aux générations futures. Mais attention, le plus grand risque aujourd'hui, c'est de rester passif, d'attendre que le changement vienne d'ailleurs, ou de laisser échapper cette chance historique. Être spectateur, c'est accepter le statu quo, c'est fermer les yeux sur les injustices et perdre le droit de rêver à une nation forte, autonome et respectée. À l'inverse, devenir acteur du changement, c'est s'engager, même modestement, dans la construction d'un Burkina Faso nouveau, ouvert à la créativité, à la justice et à la solidarité. Alors, que vous soyez agriculteur, enseignant, entrepreneur ou simple citoyen, souvenez-vous, chaque geste compte. Partagez cette histoire, inspirez ceux qui vous entourent, questionnez le système, soutenez les initiatives locales et surtout, croyez en la force du collectif. Car la révolution burkinabé ne se fera pas sans vous. L'histoire retiendra ceux qui auront osé choisir l'action plutôt que la résignation. Aujourd'hui, le Burkina Faso a montré au monde que l'autonomie et la dignité ne s'achètent pas. Elles se construisent, pas à pas, parfois dans la douleur, mais toujours avec la conviction que rien n'est impossible à un peuple uni. À vous de décider si vous serez de ceux qui écrivent cette nouvelle page. Merci d'avoir suivi ce reportage. Si cette histoire vous inspire, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines étapes de ce grand mouvement. Ensemble, écrivons l'avenir. Ok, je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Et c'était votre gars Tony. Et surtout, essayez de liker et d'abonnez-vous. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de nouvelles vidéos à venir. On est ensemble. Ciao.